On retrouve nos invités pour la suite du débat. Sana Komlan Sadio Ichou, analyste économique et socio-politique. Georges Eo, il est homme politique du cercle des leaders émergents. Et Honorable Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. On continue avec le Mali, la Russie et l'Algérie refroidissent l'extension de la CEDEAO. Des avions militaires russes dans le ciel algérien en vue d'aider le Mali dans sa lutte contre les groupes armés. Cela ne devrait guère surprendre selon des analystes. Il parle de la bonne coopération militaire qu'Alger entretient avec Moscou depuis des années. Alors, Georges Eo, on sait que la Russie, les gens disent que le groupe Wagner est déjà à Bamako et dans certaines villes du Mali. On sait aussi qu'Alger est très proche de Bamako. Alors, quand on voit la position de l'Algérie aujourd'hui, on sent véritablement que le Mali a un soutien de poids. Un soutien de poids, peut-être l'avenir nous dira davantage. Vous savez, c'est ce que je dis, que les forces extérieures de la CEDEAO mettent le jeu un peu dangereux pour et la CEDEAO et le Mali. Et il y a pendant longtemps, quand la CEDEAO a un souci, c'est au sein de la CEDEAO que les gens s'assoient, qu'on trouve les solutions. Mais quand il y a un pays extérieur de la CEDEAO qui veut intervenir même, il négocie auprès de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, vous voyez, d'autres forces interviennent. Que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau du Mali, il y a des appuis. Et c'est pour cela que moi je dis, il faut que vraiment qu'il y ait une discussion qui soit entamée, pour que ça ne dégénère pas, pour que le cas du Mali ne devienne pas le cas d'autres pays. Puisque aujourd'hui, l'Algérie, qui offre, avant on disait que le Mali est un pays de l'Hinterland, qui n'ont pas la mer. Aujourd'hui, avec le soutien de l'Algérie, ça veut dire qu'il peut faire import-export de tous les produits. Nous passons par le désert algérien malien. Oui. Tenez ça en compte. Oui. Par quelle voie? Oui. Oui. Par quelle voie? Malgré que quand même, ils sont accessibles entre le Mali. Non, aujourd'hui, c'est accessible. Même si c'est difficile, c'est accessible. Via le désert, oui, c'est accessible, je le connais. Donc, acceptons. Il y a même la Guinée qui est à côté. Qui est dans le même cas que la Guinée-Conakry, qui est frontalier au Mali et qui est dans le même cas que le Mali. Et donc, il va lui permettre d'accéder à son port et de faire l'import-export. Donc aujourd'hui, la Guinée n'a pas encore dit cela. Non, je dis, je suis en train d'analyser. Mais si je dois attendre les dires d'abord, donc on termine l'émission et puis quand quelqu'un va dire quelque chose, on va le dire. Ouais. Vous voyez, non? Je dis seulement la position géographique par rapport au Mali. Et donc, il y a la Guinée qui est frontalier et qui est dans le même cas, sûrement, les sanctions vont tomber. Puisque quand vous voyez aussi avec les autorités au pouvoir qui n'ont rien donné aujourd'hui, eux aussi, ils observent, ou bien elles observent, ce qui va se passer avec le Mali, parce qu'eux aussi n'ont pas encore donné le temps, ils ont donné un chronogramme. Mais ça devient quoi, la CEDEAO? Ça devient quoi, ces appuis? Donc, je pense qu'aujourd'hui, pardon? Elle a appuyé qui, la CEDEAO? Non, je dis les forces extérieures. Quand nous sommes en train de parler de l'Algérie, justement, qui appuie le Mali. Et donc, je dis, aujourd'hui, quand quelqu'un est en souffrance, il a des appuis. Et quand il a des appuis, vous avez parlé de la Russie, puisque la CEDEAO, selon ce que nous avons vu, je pense que c'est sur les réseaux sociaux, mais quand même, il y a lieu d'analyser. Et comme ils disent que la Russie qui dit les forces de la CEDEAO qui vont intervenir au niveau du Mali, que la Russie est là pour venir en aide, en appui. Ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Aucune source officielle russe ne dit cela. Je pense que je vais lui laisser. Chaque fois que vous voulez me poser une question, posez-lui la question. Alors, Sana, qu'est-ce qui peut expliquer la réaction d'Alger? Je pose une question. Est-ce que ce sont les récents différends
entre Alger et Paris qui explique la position actuelle de l'Algérie vis-à-vis du Mali? C'est possible. C'est possible, mais excusez-moi, je ne fais pas cette analyse des choses. Et je crois que c'est des éléments qui peuvent être développés sur un autre plan, mais moi, j'aimerais que l'on soit pragmatique, que l'on n'essaie pas de tergiverser ou bien de déplacer le vrai débat de fond. C'est-à-dire le vrai débat de fond, c'est que la CEDEAO est une institution sous-régionale qui se base sur des tests pour agir. Est-ce que c'est la France qui a rédigé la charte de la bonne gouvernance et de la démocratie pour la CEDEAO? Je dis non. Les tests sont clairs. Et moi, c'est deux principes sur lesquels je vais me baser qui concernent les critères de convergence constitutionnelle. Il y a un premier critère qui est quoi? C'est-à-dire la prise de pouvoir par des civils et par les urnes uniquement. Le deuxième principe, c'est que l'interdiction de modifications anticonstitutionnelles. Ces deux choses-là, quand c'est respecté, vous n'avez pas de problème avec la CEDEAO. Maintenant, il y a une situation de fait. Peut-être en août ou bien septembre 2020, on aurait pu accuser la CEDEAO de n'avoir pas été plus forte face à la junte. On peut lui reprocher cela. Mais moi, je crois que la CEDEAO a suffisamment donné de temps à cette junte. C'est-à-dire, vous signez, vous vous engagez sur une charte qui promet les urnes dans 18 mois. Mais toute la classe politique et les acteurs de la société civile, vous êtes d'accord, vous faites preuve de bonne foi, vous actez ça en promulguant ça en loi. La CEDEAO retire ces sanctions et au bout de 16 mois, vous venez proposer un chronogramme qui va jusqu'à 5 ans. Mais au moins, j'aurais aimé que la réaction de la junte puisse situer son opinion lorsqu'elle est venue sur les médias, disant, voici les pas que nous avons accomplis, voici les jalons que nous avons posés dans la route pour l'organisation des élections. Voici ce qui nous bloque. Mais quand on vient faire ce genre de communiqué-là, moi, j'ai bien envie de sourire. J'ai bien envie de sourire. Oui, c'est vrai, on évoque un certain soutien de la Russie. Moi, je suis désolé. Toute la matinée, je n'ai fait que chercher les sources officielles russes. Personne n'en parle. Ah ouais, on sait que la Russie ne parle pas souvent. Hein. Non, moi je dis non. Non. Sur ce point, il faut se dire une chose. Les réseaux sociaux colportent beaucoup de fausses informations. Vous avez vu dans le cadre quand la Russie prend position dans un conflit, il le fait entendre très ouvertement. La Russie a clairement fait entendre sa position concernant le cas de l'Ukraine. Et en face, il y avait quoi? Il y a l'OTAN, il y a les Nations Unies. Je ne vois pas pourquoi c'est derrière les réseaux sociaux que la Russie se cacherait pour se prononcer pour le cas du Mali. Donc, moi, excusez-moi de ne pas prendre au sérieux ce genre d'affirmation-là. Maintenant, sur ce qui va en advenir, vous savez, c'est simple. La CEDEAO, c'est une communauté qui se base sur des tests. Soit vous êtes en harmonie avec les tests et vous restez, soit vous n'êtes pas en harmonie, vous êtes libre de partir. Vous savez, c'est une libre adhésion. C'est une libre adhésion à une communauté qui a ses règles. Vous pensez à un retrait de la CEDEAO? Mais moi, je me fie à ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit quand ils invoquent de manière fallacieuse et que les traités de l'UMOA ne sont pas respectés, alors que je les invite à revisiter l'article 17 et 26 des 10 traités qui donnent pouvoir au conseil, à la commission de proposer toute décision et de proposer tout avis propre au développement de l'Union et qui donne plein pouvoir en article 17 à la conférence des chefs d'État. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Mais partout. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'un État est sous de pareilles sanctions. On a vu dans le cas de la crise post-électorale ivoirienne comment cet État a été sous sanction de la BCEAO. Et on a compris comment certains ont pu aller braquer une certaine agence de la BCEAO.
Mais moi, vous savez, les conséquences, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait jaser beaucoup de personnes, mais en tant qu'économiste, mais vous êtes sous sanction d'une communauté, pas de transaction, mais moi, je parie que d'ici la semaine prochaine, le taux d'inflation au Mali, le taux d'inflation... Le Mali ne peut pas tenir. C'est ce que vous voulez dire. Ils ne pourront pas tenir. Alors, honorable Beau Soleil Obékou, même si ce n'est pas officiel, les gens disent, et d'ailleurs Sana l'a dit, les réseaux sociaux, on sait que le groupe Wagner est déjà au Mali, on sait que les Maliens ont l'appui de la Russie, on connaît ces appuis. Maintenant, il y a l'appui d'Alger aussi qui vient s'ajouter. Non, si même l'État malien d'abord est en bon terme avec l'Algérie et que la junte a des contacts avec la Russie même demande même ses contacts et parle de contacts avec la société privée qui est Wagner et que les éléments de Wagner sont déjà au Mali. Cela ne veut pas dire que l'Algérie appuie l'Algérie est d'accord avec le coup d'État qui a été fait au Mali. Ce sont des spéculations. Non, ce sont des spéculations parce que moi je n'ai pas attendu la Russie ou l'Algérie officiellement faire des déclarations, mais tout porte à croire si les gens insinuent des choses par rapport à un soutien du Mali et de l'Algérie ou bien de la Russie, parce que l'Algérie est en bon terme avec les autorités de la transition. Bon, c'est parce que illégal, illégitime. Ce qu'il faut, c'est que il faut bien connaître les relations internationales. Ça ne se passe pas comme les gens l'imaginent, comme ça les gens peuvent l'imaginer au niveau des réseaux sociaux. L'Algérie, le pouvoir algérien est un pouvoir issu des élections libres et démocratiques. Voilà. Je ne crois pas qu'ils vont soutenir un coup d'État. Si un coup d'État se passe au niveau de l'Algérie maintenant, je ne crois pas qu'ils seront d'accord. Donc ils ne sont pas d'accord avec... et Macron sont tendus. Ça c'est clair, c'est les relations entre deux États. Hein, ça arrive entre deux États, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe entre le Mali et la CEDEAO. Ce qui se passe entre le Mali et la CEDEAO, c'est que le Mali fait partie d'une organisation sous-régionale. Comme l'Union européenne, quand vous prenez la Bulgarie et l'Union européenne, à ce moment, il y a des menaces de sanctions de l'Union européenne contre la Bulgarie parce qu'ils ne respectent pas certains principes de l'Union européenne. Ce n'est pas en Afrique seule que ça se passe. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que la Russie ne peut pas dire à CEDEAO, vous avez sanctionné le Mali, moi je lui viens en aide. Ça ne peut pas se passer comme ça, surtout dans les relations internationales. Ni l'Algérie. L'Algérie entretient des relations avec d'autres États de la CEDEAO. Bien sûr, et tout ça, même l'Algérie. Et l'Algérie aussi entretient des relations avec d'autres États de la sous-région, membres de la CEDEAO. Donc, ce qui se passe, l'objectif même de ces sanctions, ce n'est pas pour faire mal au peuple malien, mais pour amener les autorités. L'objectif de la CEDEAO, c'est amener les autorités actuelles qui sont illégitimes parce qu'ils ne sont pas issus des élections démocratiques, comme le prévoit la constitution du Mali. Et quand vous prenez la charte de la CEDEAO et les protocoles de la CEDEAO, c'est clair, hein? Tout militaire, il n'est pas interdit aux militaires de venir au pouvoir, mais c'est clair dans les protocoles, si un militaire veut venir au pouvoir, il faut qu'il démissionne d'abord de sa fonction de militaire et qu'il se présente aux élections. Et la charte les protocoles de la CEDEAO sont clairs. Le pouvoir militaire est soumis à l'autorité civile. Donc, on ne peut pas... Ce qui se passe au Mali, quand vous êtes militaire, que vous venez au pouvoir, vous violez d'abord la constitution de votre pays. La constitution du Mali est violée. Et vous savez qu'il y a l'harmonisation des constitutions des pays membres de la CEDEAO. Et c'est ce qui dit que les coups d'État sont interdits au niveau de l'espace de la CEDEAO. Maintenant, s'il y a des sanctions, les autorités maliennes actuelles
doivent tout faire pour ramener la CEDEAO à les accompagner. Et pour ramener la CEDEAO à accompagner cette transition, il faut aller en négociation avec la CEDEAO au lieu de vouloir faire un bras de fer qui ne va pas arranger ni les autorités actuelles du Mali, ni la junte, ni le peuple malien. Et surtout, moi, ce qui est un peu écœurant et qui nous laisse à se poser certaines questions, il y a certaines autorités civiles qui se sont associées avec la junte et qui avaient marché pour faire partie un président démocratiquement élu, disant qu'ils étaient des démocrates et qui cautionnent ce qui se passe actuellement. Mais c'est quand même... Il faut que quand dit même l'imam Diko? Il y a certains aussi, comme Qu'on se l'imam ressaisisse. Diko, on l'a entendu l'autre fois, il n'est pas trop d'accord avec Voilà, ce qui se donc, passe actuellement. et beaucoup de partis politiques au Mali ne sont pas On d'accord parle avec d'une le... centaine. Pourquoi ils ne jettent l'imam plus Diko, les Maliens je veux dans la le citer, rue? L'imam Diko même avait prédit les sanctions en disant que ce qui se passe au Mali, qu'il demande l'indulgence de la CEDEAO pour que les sanctions ne tombent pas et pour qu'on accompagne le Mali. Donc, ça veut dire que ne nous voilons pas la face. C'est que nous, peuple africain, nous avons dit que c'est la démocratie. Pour tous nos pays, là, on veut la démocratie. Il faut que cette démocratie-là, les lois de cette démocratie-là soient appliquées à la lettre et que surtout, pour ceux qui vont diriger les peuples-là, il faut que le peuple lui-même les choisisse. Et ce qui se passe au Mali maintenant, c'est contraire à ces principes de la démocratie et il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Mais Georges Hérault, on essaie toujours de voir la position d'Alger et de Moscou. Pour la Russie, on comprend, ne parle pas trop, comme Honorable l'a dit tout à l'heure. Pour Alger, on a parlé des différends entre la France et puis l'Algérie. Il y a également la question du Sahara occidental. C'est une manière aussi de punir les États-Unis, peut-être. Je risque de prendre les réponses chez mon ami pour qu'il ne me prenne Non, pas non, encore trois quarts de mon temps. Il ne va plus parler. Mais quand lui parle, on se Je vais tait. le maîtriser. Mais quand nous parlons, il prend 3 quarts. Ouais. Là, c'est pas bien. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas... je l'ai dit tantôt, parce que aujourd'hui, on parle du Mali. C'est la situation du Mali que nous discutons. Mais ça n'exclut pas que les gens utilisent la situation du Mali pour leurs propres intérêts. C'est de ça qu'on doit voir. Parce qu'il ne faut pas créer une situation, c'est vrai, c'est pour résoudre un problème. Les sanctions, c'est pour résoudre un problème. Et l'honorable l'a dit, c'est pour mettre la pression, beaucoup de pression sur la junte, pour qu'ils puissent organiser une élection, comme je l'avais dit déjà à l'introduction, que les coups d'État ne sont pas de bonnes choses pour nos pays, surtout en voie de démocratie, parce que ça fragilise et ça permet à l'éternel recommencement. Mais quand nous voulons résoudre un problème, on n'en crée pas. On voit tous les contours de ce problème et on voit comment est-ce qu'on peut résoudre le problème pour que d'autres problèmes, d'autres forces extérieures ne profitent pas de la situation. Aujourd'hui, l'Algérie qui serait prêt à accompagner le Mali. Avec tout ce que nous savons entre, je crois, 2 mois, entre la France et l'Algérie, etc. Aujourd'hui, nous voyons la réponse, on va arriver là-bas, des autorités maliennes à la CEDEAO. Et comme on le dit chez moi, quand un aveugle veut te lancer une pierre, c'est parce qu'il a mis le pied sur au moins une pierre. Mais maintenant, la junte au pouvoir qui répond, la junte qui se permet même d'aller de 18 mois à 5 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Et là, est-ce que les sanctions, oui, mais ces sanctions, je dis bien ces sanctions, permettent aujourd'hui à ce que si on amorce une discussion, qu'on trouve un terrain d'entente, est-ce que ça va permettre à un moment donné aux autorités maliennes de reculer? Autant de questions. Est-ce qu'à un moment donné, si la CEDEAO reculait, qu'est-ce qui va se passer au niveau des autres États? Est-ce que beaucoup de questions avant de sanctionner? Puisque aujourd'hui,
vous avez vu la réponse, c'est qu'ils rapatrient leurs ambassadeurs dans les États. Ils ferment leurs frontières. Et ils doivent même penser à une monnaie. Ils doivent penser à leur autonomie. Même s'ils doivent entre-temps négocier avec la CEDEAO pour que la CEDEAO amoindrisse les sanctions, c'est que tôt ou tard, c'est des gens qui vont prendre leçon, ou bien apprendre leçon de ce qui s'est passé avec ces sanctions. Du coup, il va falloir qu'il y ait un dialogue automatiquement créé. C'est la CEDEAO qui a sanctionné. La CEDEAO, c'est la communauté. La CEDEAO, ce n'est pas un État. La CEDEAO, ce n'est pas un État. C'est une communauté. Donc, il faut que la communauté puisse réfléchir, discuter, expliquer à la junte. L'honorable a dit, quand on parle de coup d'État, c'est le renversement de l'ordre constitutionnel. Il y a certains projets que la junte ne pourra pas faire. La junte, ils ne sont pas légitimes, ils sont illégaux. Et donc, il faut franchement qu'on puisse enlever dans son chronogramme un certain nombre de choses qu'il a prévues et qui ne sont pas... Là où elle est actuellement, elle va accepter... C'est des discussions. C'est des discussions. 4 ans, c'est un mandat. 5 ans, c'est un mandat. Ça, ce n'est plus une transition. C'est là pourquoi je parlais tout à l'heure. Oui, ce n'est pas une transition. Donc, il faut qu'on puisse arriver à le convaincre. Ça, c'est la diplomatie. Et les gens, ils sont outillés à ça. Ça, c'est la diplomatie. Maintenant, si vous pouvez me poser la question, mais si le Mali n'acceptait pas, mais les sanctions, ce n'est pas comme on le dit aujourd'hui. Vous savez, dans nos écoles primaires, on a enlevé le bâton. C'est des mesures de sanctions. Avant, il y a des gens même qui réclament aujourd'hui. Mais l'État a vu que le bâton là, si on doit taper, ça a autre conséquence sur les enfants que nous ne savons pas ou bien nous ne maîtrisons pas. Donc, maintenant, il faut enlever le bâton et mettre d'autres sanctions. D'autres sanctions. Comme on l'a dit, ce n'est pas facile pour qu'on mette des mesures de non-voyage sur la junte, sur leurs membres, sur leurs familles, etc. Sur le gouvernement, en fait, c'est pour le Mali, mais pour la Guinée, mais on pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait discuter. La CEDEAO, aujourd'hui, à travers les forces que nous avons au niveau du Mali, qui appuient l'amunissement, etc., qu'en est-il? Est-ce que c'est des choses... C'est des choses... le Mali et autres. Ou comment? Donc c'est beaucoup de questions où, franchement, il va falloir que la CEDEAO puisse, en tant que papa, en tant que communauté, réfléchir sur comment ça va se passer. Avant que le papa ne réfléchisse, il faut que l'enfant aussi fasse quelque chose. Alors, Sana, est-ce que le Mali va tenir? Ça, vous l'aviez déjà dit. Vous savez, il faut qu'on analyse tous les contours. Il y a un grand combattant qu'on appelait Gengis Khan, qui disait il faut être fou pour livrer une bataille perdue d'avance. C'est-à-dire, pour moi, le Mali n'a pas d'issue. Soit vous vous conformez au test de la CEDEAO, vous vous conformez aux premiers engagements que vous avez pris dans le même contexte sécuritaire de libérer le pouvoir au bout de 18 mois et vous restez, soit vous serez sous coup de sanctions et puis vous prenez votre route. Si le Mali souhaite frapper sa propre monnaie, je rappelle que dans la CEDEAO, le Ghana a sa propre monnaie. La Guinée, beaucoup de pays, ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire la CEDEAO ne va pas imposer à un État de rester dans le MOA. Mais il faut savoir que à partir du moment que vous optez pour une monnaie régionale, c'est que vous abandonnez votre souveraineté monétaire. Et à tout moment, vous pouvez la récupérer si vous le souhaitez. Maintenant, si aujourd'hui, cette junte invoque l'illégalité des sanctions, il y a des instances régionales, des instances internationales
auprès desquels cette junte, si c'est déjà un problème encore, si on va les accepter comme des représentants légitimes du Mali pour en parler, ils n'ont qu'à rester la CEDEAO, l'UEMOA, qui les met sous sanction auprès de ces instances internationales pour voir s'ils auront gain de cause. Je crois qu'à un certain moment, il faut élever le niveau de la discussion, mais je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois que le Mali décide de quitter, par exemple, ce n'est pas le cas, mais c'est un débordement que je fais, qui décide de frapper sa monnaie. Ils l'ont fait dans le temps. C'est une monnaie qui, je crois, s'était passée dans les années 62, où ils ont décidé de battre le franc malien en Tchécoslovaquie. Mais le mois suivant, taux d'évaluation 50%, taux d'inflation 25% en 82, si je ne me trompe pas. Ils ont été obligés d'abandonner, de revenir au franc CFA. Ce n'est pas la première fois qu'ils adoptent ce genre de posture. Donc moi, je crois que ce chantage-là ne va pas marcher. Ce chantage-là ne marchera pas contre la CEDEAO. Et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO d'aller bercer cette junte-là. Le temps du dialogue, le temps des discussions, pour trouver des solutions diplomatiques est révolu. On parle de 18 mois. Maintenant, si on veut une prorogation de ce délai, qu'est-ce qui a concrètement été fait au cours des 18 mois-là? Et la situation actuelle me fait rappeler ce que certains acteurs politiques disaient en temps, que la présence des paramilitaires russes de Wagner, c'était pour étouffer toute contestation de leur pouvoir qui souhaitaient prolonger. Aujourd'hui, les faits donnent raison à ces opinions-là. Donc, est-ce que la présence réelle de Wagner, c'est pour combattre le terrorisme ou pour mater toute opposition, peut-être pour étouffer toute contestation de la rue? Mais on s'y dirige, je comprends mal, ou bien je vois mal les Maliens pouvoir tenir sous les conséquences de ces sanctions dans une semaine. J'ai envie de connaître le prix du pain lundi prochain, à pareille heure au Mali. J'ai envie de connaître l'évolution des prix des produits qu'ils consomment. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'une ouverture possible avec, comment on l'appelle, l'Algérie. Oui. Je rappelle qu'il y a un désert entre le Mali, ils se partagent un désert. Est-ce qu'il y avait une autoroute? Il y a des moyens de transport. Des transports pour traverser le désert. Vous avez bâti une route ou une autoroute là-bas? Il y a l'avion. Ah oui. C'est pas forcé de prendre le désert. En tout cas, je vois mal les conteneurs prendre des avions atterrir. Donc peut-être ils vont solliciter les Antonov russes pour des liaisons aériennes. On ne sait pas. La Guinée ne s'est pas encore prononcée. Là, nous sommes en train de spéculer, s'il vous plaît. Allez, et puis, je voudrais ajouter quelque chose. On marque la pause pour le journal et on revient, puisqu'on parle du Mali. Vous aurez le temps, honorable. Beau soleil au Bécou.